Mesdames, messieurs, quelle ambiance chaleureuse dans ce studio. Bienvenue à toutes et à tous sur Fréquence 2 et RTI 2. Bienvenue au Go de la FM. Bienvenue au Go de Port-Bouy. Cette émission s'annonce tout aussi belle et féerique que celle de la semaine dernière, avec des artistes sélectionnés avec le plus grand soin pour votre plaisir et bien sûr des rubriques attractives dont nous parle Cybèle. Tu l'as dit, attractive Rita, nous aurons pour démarrer la rubrique Droits et devoirs de la femme, la rubrique Bon à savoir, et cette saison, le thème porte sur l'autonomisation de la femme qui sera bien sûr repartie sous plusieurs angles. Nous aurons le débat, la cuisine faite par les hommes pour ce numéro. Le menu imposé, c'est la sauce aubergine et 2 candidats vont s'affronter en compétition. Et enfin, on terminera bien sûr par la cuisine faite par les hommes. Merci beaucoup Cybèle. Une voix, et quelle voix? Cybèle qui vous parle, qui vous interpelle pour ouvrir les portes de ce magazine, pour ouvrir les portes de cette émission, Jaël Boni. Mi senne che la madava firi Domini che Ni muselu mocha siri C'est la temiri. On va dire ensemble Bara Bara que Ensemble on va se lever, on va travailler, on y va Bara Bara que Si tu barras pas, tu gagnes pas ou bara, barake, aïe barake. Domini che ni musolo mocha siri Lola te viri Scende che la madama fi Domini che ni musolo mocha siri Lola te viri Oh, Jame ma foto tike, ara tike, ifama lumu akili siki. Si tu vas pas, tu gagnes pas. Oh, para, que. Si tu vas pas, tu gagnes pas. Faut te lever. Alors Cybèle. Oui, mesdames et messieurs, vous êtes bien dans l'émission Les Go de la FM et l'équipe qui nous accompagne est composée de Albertine Towasea et Nguessan Nouama, également Léa Biali, Judith Assoumou et Charlotte Alegbe. Tout un beau monde derrière pour vous faire vivre des instants magique. Un beau monde que nous saluons et à qui nous disons grand merci pour tout ce qu'ils font, pour que cette émission puisse bien se dérouler. Tout a été dit. En avant les Go pour la première rubrique. Les Go de la FM, droits et devoirs de femmes. Celle que nous allons inviter maintenant pour la rubrique Droits et devoirs de la femme, c'est notre experte en droit. Elle est avocate au barreau de Côte d'Ivoire, maître Joël Omepieux Licane, que je souhaite que vous puissiez accueillir sous vos ovations.
toutes les femmes dynamiques qui sont là aujourd'hui. Non, non. J'ai dit que quand vous portez le noir, là, vous êtes belle. Hein. Quand vous portez le noir, vous êtes dangereuse. Elle dit, vous n'êtes pas... C'est pas le noir qu'elle a là. Non, là, c'est du bleu. Ah, d'accord. C'est bleu nuit, hein. C'est pas noir. Bon, Cybèle, on t'écoute pour le cas pratique. Oui, le cas pratique qui nous est soumis aujourd'hui, c'est celui de Madame Zagba. Elle est mariée légalement à Monsieur Zagba, avec lequel elle a des enfants à charge. Elle est fonctionnaire, son époux aussi. Plus tard, Monsieur Zagba est muté à l'intérieur du pays et il part prendre fonction en laissant la famille dans la capitale. Malheureusement, le temps passe et le mari ne donne plus d'argent pour le ménage. Interrogé par son épouse, il explique qu'elle travaille et donc il n'a plus besoin de contribuer aux charges de la maison. Il reprendra son aide quand il sera de nouveau dans la capitale. Que feriez-vous, cher Go, à la place de Madame Zagba? Voici pour le sujet. Merci beaucoup, Cybèle. Nous allons prendre 3 avis dans le public. Quand on va à la banque avec la carte magnétique, tu mets dans le guichet, t'as rien qui sort, c'est pas pour le guichet, c'est pour celui qui a mis la carte. Donc c'est pour lui les enfants. Je vais lui expédier les enfants là-bas. Cher Go, cher Go, Monsieur Zagba n'a pas dit qu'il ne va plus contribuer aux charges de la famille. Il dit quand il va revenir, quand il sera de nouveau dans la capitale, il va continuer à jouer son rôle en donnant de l'argent et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a un avis encore concernant le sujet, ce cas pratique? Que feriez-vous à la place de Madame Zagba? Je mène mes enquêtes. Il faut d'abord savoir pourquoi M. Zagba ne s'occupe plus de nous. S'il n'est pas malade, qu'il a toujours les moyens qu'il avait, on ira à la justice. Et puis, de façon équitable. Zagba n'a pas dit là, il ne veut plus de vous. Il dit comme il n'est pas là, et que c'est toi qui es là avec les enfants, le jour qu'il va revenir là, il va reprendre là où il a laissé. C'est ce que Zagba a dit. C'est ça, je dis, mène enquête là. C'est même argent quand tu étais là, et puis tu es parti, c'est même argent là tu as. Donc tu vas donner ce que tu avais. Parce que tu vas dire le pourquoi tu ne peux plus donner. Il faut que je mène mes enquêtes pour savoir pourquoi tu ne peux plus donner. Si tu es malade ou bien il y a quelque chose, on saura. Je ne dois pas aller vite en besogne. D'accord, merci beaucoup. Merci. Voilà, ce sont des avis de profanes, ai-je envie de dire. Nous allons nous tourner vers notre avocate. Elle a certainement des arguments, voilà, à nous dire et quelle est la démarche à suivre. D'accord, merci. Alors, ce que je peux dire, c'est que la loi prévoit que le foyer soit géré conjointement par les 2 époux et que chacun contribue en fonction de ce qu'il reçoit comme rémunération. De ce point de vue, moi, je pense que, enfin, ce que je pourrais dire comme conseil, c'est que l'épouse, parce que l'épouse est fonctionnaire, elle est en fonction, n'a peut-être pas la possibilité de se déplacer, mais elle a la possibilité de saisir le tribunal pour obtenir une ordonnance que le juge va lui signer. C'est une décision de justice pour l'autoriser à percevoir, donc à saisir la part dont elle a besoin pour les charges du ménage. Et on peut saisir jusqu'à environ le tiers du salaire, plus exactement 33%. C'est ce qui s'appelle la quotité saisissable, c'est-à-dire c'est la part des rémunérations que l'on peut saisir. Donc elle a la possibilité de le faire dans le lieu de résidence sans avoir besoin de se déplacer. Voilà. Wow. J'ai une question. Oui, voilà. vas-y. Puisque le droit, selon le droit, le foyer est conjointement géré par les 2 époux, est-ce que l'attitude de M. Zagba est quand même justifiée quelque part? Il a dit, ma femme travaille, donc elle peut s'en occuper en attendant que je revienne dans la capitale. Son attitude n'est pas justifiée parce que une fois qu'on parle de conjoint, on parle d'efforts mis en synergie. Donc lui ne peut pas s'isoler simplement parce qu'il a été muté et laisser la totalité des charges à la dame. Elle ne dit pas qu'elle ne va pas contribuer en ce qui la concerne, mais elle dit qu'elle a besoin de l'appui de son époux et en le disant, elle a raison. Très bien. Il doit faire sa part.
Merci beaucoup. Ben, on espère que si vous nous suivez et que vous êtes à l'écoute, vous savez ce qu'il faut faire si vous traversez ce genre de cas. Merci beaucoup, Maître Omepieux Likan, pour votre éclairage et votre disponibilité. Bon à savoir. Bon à savoir, c'est la rubrique que nous abordons maintenant. Et il y aura un angle, un aspect de l'autonomisation de la femme qui sera traité, bien sûr, par une grande dame. Elle est directrice générale de Advantage. C'est une agence de communication, fondatrice du tout premier magazine culinaire ivoirien, également promotrice du plus grand festival de bouffe de la sous-région. Avec elle, on explore, on découvre, on innove tout simplement. Madame Florence Koné, elle est avec nous. Mesdames, bonsoir. Je vous trouve assez accueillante, très chaleureuse et tout en beauté. Alors, je vous disais, c'est un sujet qui me passionne. Croire en ses rêves. Impréalable. Ne vous trompez surtout pas de rêve. Assurez-vous que le rêve que vous voulez poursuivre est bien le vôtre. Ce n'est pas le rêve de votre papa, ce n'est pas le rêve de votre époux, encore moins le rêve de la voisine qui a réussi dans un domaine qui la passionne. Et donc, il faut que le rêve que vous voulez poursuivre soit bien le vôtre. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis en terminale, je passe le bac. Et vous savez qu'après le bac, on est orienté. On ne sait pas trop où aller. Et le papa, tous les parents ont envie d'avoir un médecin dans la famille. Ah, il faut que tu fasses médecine, il faut que tu fasses pharmacie. Mais ce n'est pas ton rêve, hein. Donc, mon père, il a rêvé pour moi. Mais l'État a fait mieux. L'État a rêvé autre chose encore pour moi. Et l'État m'a affecté en chimie, biologie, géologie. Waouh, qu'est-ce que je fais là-bas? Alors, ma sœur aînée, qui 2 ans avant avait été affectée dans la même filière, mais tout à fait passionnée par ce qu'elle faisait, elle y réussissait. Donc, elle enchaînait les mentions bien. Moi, j'avançais comme ça, parce que ce n'était pas mon rêve. Et donc, au bout de 10 ans, j'ai fini par trouver ma voie, après avoir travaillé dans certaines entreprises. Et puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? De quoi est-ce que je rêve? Et donc, c'est comme ça que, pour moi, le premier rêve, c'était entreprendre. Mais entreprendre dans quoi? J'ai essayé pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont foiré, mais pour moi, ce n'est pas des échecs. Ce sont des expériences qui me servent. Et puis ensuite, le deuxième grand rêve que j'ai eu, vraiment, c'était de réaliser quelque chose de grand pour mon entreprise. Quelque chose de pérenne. Il ne s'agit pas de faire une activité ponctuelle et puis après qui disparaissait et tout ça. Et donc, c'est cette activité-là, après de nombreux déboires pour une jeune entreprise qu'on avait, pour notre jeune entreprise, on s'est dit vraiment, il faut qu'on crée quelque chose qui nous permette de vivre, d'être indépendants, qui permette à la société d'être vraiment autonome, de ne pas attendre des clients, que les clients viennent les solliciter. Et donc, le domaine dans lequel on se sentait plus à l'aise était le domaine culinaire. Et donc, on a réfléchi, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On a créé le Festival des Grillades d'Abidjan en 2008. Okay. Il y a un auteur que j'aime bien qui s'appelle John Maxwell qui dit qu'il vous est possible de réussir si personne ne croit en vous. Mais par contre, il vous est impossible de réussir si vous-même vous ne croyez pas en vous. Et je pense que c'est tellement vrai. Parce que quand vous démarrez un projet, quand vous avez un rêve, vous êtes seul à savoir l'ampleur du rêve que vous avez. Vous êtes seul à savoir où vous allez. Tout le monde autour de vous se pose des questions sur qu'est-ce qui vous prend. Voilà. Et donc, nous, au début du Festival des Grillades d'Abidjan, les 2 premières éditions ont été hyper difficiles. Nous avons dû retrousser nos manches pour convaincre les restaurateurs. Partout où vous passez, on vous dit, on a déjà vu ça, voilà, après ça ne marche pas. Il a fallu convaincre les sponsors. Donc, ça a pris 2 ans. Il a fallu nous investir nous-mêmes personnellement et financièrement, voilà. Et donc, quand vous avez un rêve que vous poursuivez et que vous savez où vous allez, vous pouvez accepter de perdre pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Mais vous savez où vous allez, ok?
Et donc, au bout de 11 ans, je peux dire que je vis pleinement ce rêve-là. Et je le rêve beaucoup plus grand, ce festival. Et c'est un rêve, ma foi, qui m'a apporté pas mal de lauriers. Grâce à ce festival, on a pu être prix d'excellence de l'entrepreneuriat féminin, prix ASCOM, commandeur dans l'ordre du mérite national. Wow. Je termine sur cette citation de Oprah Winfrey qui dit qu'on n'obtient pas ce qu'on veut, on obtient ce en quoi on croit. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mes copines de Port-Boué, c'est un exposé tellement brillant. Oui, oui. Est-ce que vous avez des questions pour notre invitée Florence? Là, tout le monde a été scotché, tout le monde a été bluffé. C'est tellement limpide. Voilà. La question est posée. Je rêve d'entreprendre. Aujourd'hui, je suis institutrice, mais je rêve de rentrer dans la communication et être journaliste. Mais je n'ai pas les moyens financiers en ma possession pour rentrer dans la formation. Je fais quoi? Très bien. Déjà, vous savez ce que vous voulez. Avec la grâce de Dieu, je pense que vous avez un peu de moyens quand même si vous êtes institutrice. Et donc, il y a comment je vais dire, des petits moyens quand même que vous pouvez consacrer à la formation. Mais Dieu merci, on a pas mal de formations en ligne. On a beaucoup de formations en ligne. Et si vous êtes si passionné que ça, maintenant, via Internet, vous pouvez animer vous-même votre blog jusqu'à ce que quelqu'un vous remarque et voilà. Et donc pour moi, il faut aller jusqu'au bout de votre rêve. Il faut vous-même vous lancer déjà parce que pour que quelqu'un vienne vous aider à réaliser vos rêves, il faut que vous ayez fait le premier pas quand même. Voilà. Merci beaucoup. On a été ravis de vous avoir avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup, Madame Koné Florence. Pour refermer ce chapitre, nous allons inviter un groupe. Ils font du zouglou. Ils adorent titiller les femmes, mais c'est de bonne guerre. C'est le groupe Valeur Absolue. Qui ont la bouche fermée, mais qui ont la poche ouverte. Est-ce que j'ai menti? Oh, Valeur Absolue. Les femmes aiment les garçons qui ne sont pas dans ta bagage, qui ont la bouche fermée, mais qui ont la bouche ouverte. L'argent est le visa qui ouvre toutes les frontières pour arriver au bas-ventre. Il faut passer par son ventre, tu lui glisses de l'argent, elle te glisse encore. Et entre vous deux, il y a une relation officielle à cause de l'argent. Garçon que tu n'aimes pas, comment tu peux prendre ta bouche pour aller mettre ça dans sa bouche? Les femmes sont courageuses, oh. Tu n'as pas menti, oh. Même si les vilains, oh. Même si ces gens sont pourris, oh. Tu n'as pas menti, oh. Elle est pour les serrer, elle va tailler ses ongles, oh yeah, ses boutons, oh yeah. Ses filles n'ont pas honte, enlève le fou dans ses cheveux, oh yeah, dans ses oreilles, oh yeah. Ses filles n'ont pas honte. Les vrais arnaqueurs, ce ne sont pas les brouteurs. Les vrais arnaqueurs, ce sont les femmes. À la fin du mois, on va payer les salaires quand on fait le virement. Elle t'attend au virage, quand elle sait que tu as l'argent, elle va venir t'anarquer, elle va gagner tes hommes, oh yeah, ses boutons, oh yeah. Ces filles-là n'ont pas honte, enlève le fou dans ses cheveux, oh yeah, dans ses oreilles, oh yeah. Ces filles-là n'ont pas honte, à cause de l'argent, garçon que tu n'aimes pas, comment tu peux prendre ton temps pour t'occuper de lui, et après tu prends ta bouche pour aller mettre ça dans sa bouche. Pays là est gâté, commissaire Moubaou, les filles là, il y en a qui sont là. Tant que tu me glisses l'argent, je te glisse mon corps, et entre nous deux, il y a une relation vicière. Donc tout ça, actuellement, on les appelle les corps habillés. Elles ne sont ni gendarmes, ni policiers. Ça veut dire qu'elles donnent leur corps pour des billets des banques. Donc,
Roche Arthur, l'arrangeur. Dao Baraki, le fiancé. Alex Modo. On a les mêmes sommeils, mais on n'a pas les mêmes rêves. Pendant qu'on pense à l'Afrique, la femme elle pense au fric. Elle veut se marier pour le meilleur et le fric. Toujours tu veux l'argent pour aller faire tes cheveux. Mais le plus important n'est pas ce qui est sur la tête. Le plus important là, est ce qui est dans la tête. Tu ne vois pas plus loin que le bout de tes seins. Tes parents ont déjà assez pleuré sur ton sort. Ils ne vont pas encore venir pleurer sur ton corps. Est-ce que j'ai menti? Oh, n'a pas menti. Oh, la combat soléo. C'est ça, oh, n'a donné. Bonjour à vous, il est maquis. N'a pas menti. Bonjour à vous, il est foyer. N'a pas menti. L'espère aux femmes courageux. N'a pas menti. Il ne compte pas si garçon. N'a pas menti. Chapeau à vous. C'est ça, oh, n'a donné. Mani, 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 mani. C'est ça, oh, n'a donné. On y va, c'est parti. Place au débat. Je promets de me mettre au sport. Ah, moi, je jure de me marier. Et ben moi, je vais me mettre au régime. Et ben moi, je... non, toi, tu vas changer de coupe. Le choc. C'est la troisième rubrique qui meuble cette émission, le débat. Et aujourd'hui, on a encore une histoire palpitante à vous proposer, n'est-ce pas, Cybèle? Bien sûr, et c'est le cas de Marlène, cette jeune étudiante en droit. Elle dit ceci: je vis avec une amie dans un studio non loin du campus. À 22 ans, je n'ai jamais eu de relation intime avec un homme parce que mes parents sont stricts, notamment mon père. Il est l'homme parfait dont toutes les femmes rêvent. Papa responsable, il ne découche jamais. Il rentre tôt à la maison et est aux petits soins de maman. Mon père n'était pas pour le fait que je quitte la maison. C'est d'ailleurs ma maman qui paie ma part de loyer. Mon amie, quant à elle, c'est son copain qui la prend en charge. Il ne se voyait qu'entre midi et 2 parce qu'elle le disait très occupée. Un jour, alors que je n'avais pas cours, elle me propose de rester pour enfin faire la connaissance de son chéri. À ma grande surprise, le chéri de mon amie s'avère être mon père. Je suis choquée, outrée, déçue, parce qu'il nous a tous menti. Mon papa me supplie de ne pas en parler à ma mère au risque de lui faire plus de mal. Dois-je me rendre complice de cette situation? Autrement dit, que doit être ma conduite envers mon géniteur? Quelle doit être ma conduite envers mon géniteur? Le cas de Marlène est posé. Cher Go de Port-Bouilly, qu'avez-vous à dire sur ce sujet? Oh ben ouais, un père très sévère et très strict qui a une chisa, basée, c'est grave. Hein? C'est grave. Ça là, c'est pas à faire. Hein? Cybèle, l'heure est grave. Oui, l'heure est grave, très grave. D'accord? On va prendre une réaction. Je vais exiger à ce que mon papa et ma camarade arrêtent leur relation. Pour lui-même, sa sécurité. Voilà. Maintenant, mon papa va commencer à s'occuper de moi, ce qu'il ne faisait pas avant. Hey, il va prendre. Il va s'occuper de moi jusqu'à... Ce qu'il ne faisait pas là, il va faire le triple. Maintenant, ma camarade et moi, je pense que c'est fini. L'amitié, c'est pas la peine. Mon papa va devoir mettre ma carte mémoire à jour. C'est-à-dire de la manière dont j'ai souffert. Il ne s'occupait pas de moi et qui s'occupait de ma copine. Il va me mettre à jour. Au même niveau que ma copine d'abord. Il faut que j'en bénéficie aussi quand même. Et juste après ça, le deuxième cas, je vais causer sincèrement avec ma copine pour lui dire, tu es en train de détruire une famille. C'est-à-dire non seulement moi qui suis ton ami avec qui tu vis dans la chambre de cité, tu me détruis et tu détruis ma mère. Voilà. Donc, si elle refuse, nous sommes toutes dames, puisque c'est son miel, elle ne va pas facilement accepter d'arrêter cette relation. Je serai dans l'obligation. Parce que autant faire souffrir ma mère une bonne fois pour toutes que de la laisser. Parce que cette relation, si je n'informe pas ma mère, peut grandir. Et demain même ma mère peut sortir de ce foyer parce que j'ai voulu couvrir ma copine. Ce sont les deux cas que je présente. Merci.
Merci pour cet avis. Une autre go. Mon père, si tu ne veux pas que je dévoile ton secret, donne-moi un billet d'avion. Moi, je vais aller me promener en France. Et puis, je dois aller avec ma mère. Tu vas assumer. Ma mère et moi, il faut qu'on aille en Europe. On finit l'Europe, on revient. Toi, ma camarade, ma copine, je vais te faire asseoir. Et puis te dire toutes les vérités. Si tu ne veux pas te séparer de mon papa, tout ce que tu as acquis, je vais t'arracher ça. Hein? Et puis toi, le père, pour te ruiner même, je vais exiger à ce que tu payes une maison pour ma maman. Nous allons prendre un dernier avis. C'est pas fini, hein? On va prendre un dernier avis. On va marquer un break musical. On va écouter de la musique. Et puis après, on va poursuivre encore le débat. Donc, un dernier avis de ce côté. Ici, là, il n'y a pas deux cas. La fille, c'est-à-dire ma camarade en question, n'a pas demandé à être en couple avec mon père. Donc, je ne m'en prends pas à cette dernière-là. Si je dois m'en prendre à quelqu'un, c'est papa. D'accord. Je ne dirai rien à maman, mais papa va saigner. Le luxe dans lequel il met ma meilleure amie, ça sera pareil. Et deuxièmement, je vais faire de telle sorte qu'il s'occupe de maman. Tout ce qui manque à la maison, le beurre, le luxe, maman aussi va bénéficier de ça. Ah ben dis donc, on a beaucoup de maîtres chanteuses par ici. Vraiment, oui, hein? Spécialiste du chantage. Je mange, tu manges, il mange. Nous mangeons. Ils sont trois, nous mangeons. Nous mangeons. Voilà. Comme je vous l'ai dit, hein, les go, le débat va se poursuivre après cette prestation de Jaël. Tout à l'heure, vous avez aimé, n'est-ce pas? Vous avez aimé Jaël? Voilà, elle revient pour votre plus grand plaisir, chers auditeurs et téléspectateurs de RTI2. Jaël Boni. De la FM. Sybelle, la suite de l'émission. Oui, Rita, toujours poursuivre avec le débat. Le cas de Marlène. Notre très chère Marlène, cette étudiante en droit qui vit avec son amie dans un studio non loin du campus.
Elle ne connaît pas d'homme, elle n'a jamais eu de relation intime à 22 ans parce que son père est très strict. C'est le papa responsable qui ne découche jamais, qui rentre tôt à la maison et qui est aux petits soins de maman. Et Marlène nous relate ceci. Mon père n'était pas pour le fait que je quitte la maison. C'est d'ailleurs ma maman qui paie le loyer. Mon amie, quant à elle, c'est son copain qui la prend en charge. Il ne se voyait qu'entre midi et 2 parce qu'elle le disait très occupée. Un jour, alors que je n'avais pas cours, elle me propose de rester pour enfin faire la connaissance de son chéri. À ma grande surprise, le chéri de mon ami s'avère être mon papa. Je suis choquée, outrée, déçue parce qu'il nous a tous menti. Il me supplie de ne pas en parler à ma mère au risque de lui faire plus de mal. Dois-je me rendre complice de cette situation? Quelle est la conduite que doit adopter, tenir notre chère Marlène envers son géniteur? La question est posée. Je vais faire chanter mon papa, mais ma mère aussi sera au courant. Elle sait que les hommes là sont comme ça. Si tu es marié, il faut te dire que forcément, il y a une qui est dehors là-bas. C'est ça. Donc, de toutes les façons, la tise elle est toujours dehors. Donc la maman, sachant ça, toutes les mères savent. Donc je serai complice avec ma maman. Ah, je l'ai surpris, hein, voilà ce que j'ai vu. J'ai vu. Donc, ce qu'on va faire, je vais le faire chanter. Mais toi, tu fais comme si de rien n'était. Voilà. Donc, du coup, ma maman sait. Et puis moi, je sais. Comme ça, demain, elle ne va pas m'accuser d'avoir su quelque chose et puis je ne lui ai pas dit. C'est ça. Donc, voilà ma position. Mais vous êtes méchante, ta mère et Ah toi. non, on va lui faire ça. Escroquer le pauvre monsieur. Oui, il va saigner. Il va saigner. Ça, non. Hein, vous voulez le tuer ou bien? Oui, elle veut le tuer. Je pense qu'on a d'autres réactions encore. Je pense que je vais parler à mon père. Parce que s'il me donne une bonne éducation, il doit être à mesure de donner cette bonne éducation aux filles de mon âge. Pour ne pas que demain, ce qu'il fait aux enfants des autres, les gens viennent me le faire. Je vais dire à mon papa, papa arrête ça, c'est pas une bonne vie. Et puis, l'encourager même à confesser ça à maman pour que le foyer reprenne de plus belle. C'est dans quel pays Peut-être ça? que ça va le pousser à arrêter. Bon, attendez. Ça peut l'aider, mais il faut que papa arrête ça. Inago, c'est dans quel pays? Où ça? En Côte d'Ivoire. Une affaire de confession. Oui. Moi j'ai bien envie de poser la question suivante aux Go, qui disent qu'elles vont anarquer, elles vont faire chanter le père et tout ça. Tu as 22 ans, tu es encore pucelle parce que ton papa te couvre comme un œuf et dehors, il se permet de batifoler avec des filles de ton âge. Comment tu vas regarder ton père à la maison? Est-ce que tu auras toujours le même respect? C'est bien de l'escroquer, mais comment on regarde ce père, cette figure paternelle à qui qu'on a mis sur un piédestal? Mon papa est là avec ma maman. Pourquoi il va dehors? Je ne sais pas. Donc je ne vais pas dire à ma maman, il n'y a pas dire à mon papa aussi, il faut arrêter. Mais mon papa, occupe-toi de moi normalement, occupe-toi de ma, comment on appelle, de maman. J'aime mon papa, je ne sais pas quel plaisir il prend là-bas. Donc je ne vais pas le pécher pour ça. Papa, je veux que tu sois à l'aise. Maman aussi doit être à l'aise. Donc les deux doivent être à l'aise. Je ne vais pas escroquer papa pour donner à maman, mais papa, occupe-toi de moi, occupe-toi de maman aussi. Nous sommes en Afrique. Un père reste un père. C'est ça. Peu importe ce qu'il est, peu importe l'acte qu'il pose, il demeure notre père et nous lui devons le respect. D'accord. Je ne vais pas le faire chanter. Jamais de ma vie. Ah bon? Jamais. Et pourquoi? Non. Par respect pour mon père, pour la bonne éducation qu'il m'a donnée, je vais m'asseoir avec lui et lui parler aussi. Pour dire l'acte qu'il est en train de poser, ce n'est pas normal. Je vais couper tout rapport avec cette camarade-là. Qu'est-ce qui prouve qu'elle ne savait pas que c'était mon père en me disant de rester pour le voir? Peut-être qu'elle le savait, je ne sais pas. Mais je préfère couper tout contact avec cette dame et donner aussi des conseils à mon père. L'homme a 3 juges. Sa conscience, le peuple et Dieu. Si sa conscience ne lui dit pas d'arrêter, ceux autour lui diront d'arrêter. S'il continue, il paiera ça là-bas. Mais sur la terre, là où nous sommes, je lui dois le respect et je ne le ferai jamais chanter. Merci. Je ne comprends pas. Hein? Vous avez fait, tout le monde, les garçons qui sont là sont contents. C'est pas bien. Oui, de ce côté, un avis. Même si j'ai eu une bonne éducation de mon père, j'ai souffert parce que les jeunes de mon âge sont
à la mode, comme on le dit. Et moi, je suis dans mes jomolo, comme on entend. Je vais faire un chantage à mon père d'abord. Ah bon? Le chantage, c'est quoi? Tous les téléphones qui sont à la mode actuellement, là, il va me les payer. Ça, c'est un. Voilà. La voiture dernière génération, je vais la voir. La voiture dans laquelle lui-même il ne monte pas, il ne roule pas, il va me payer. Et pour ma mère, je ne dirai pas à ma mère parce que je risque de faire mal à ma mère en voyant, en entendant que ma camarade sort avec mon père. Je ne lui dirai rien. Mais je ferai tout pour rendre ma mère heureuse. Dans le secret. Avec l'argent que tu vas avec voler. l'argent Que tu vas de mon voler père. à ton père. Voilà. Merci. Un dernier avis. Un dernier. Le calvaire que ma maman est en train de vivre, je suis aussi appelée à vivre. Aller informer ma maman, ça ne va rien résoudre. Mais à mon père, je ne dirai non seulement rien à ma mère, rien à mon père, c'est le silence. Oui. On appelle ça rouleau compresseur, ça tue. Non. Ça tue. Ce silence-là, ça va travailler. Ça va travailler. Donc, au fait, si je comprends bien, ton objectif, c'est de tuer ton père. Je ne veux pas le tuer parce qu'il allait chercher à se tuer lui-même d'abord. L'emmener à se culpabiliser lui-même, Le peut-être. fait même d'aller avec, on appelle ma camarade, qui a le même âge que moi, lui, il s'attendait à quoi? Si ce n'était pas moi qui était la camarade qui avait découvert, et que c'était quelqu'un d'autre dehors qui a découvert qu'il partait, c'est pas le même tollé là. Donc, je ne peux même pas me mettre devant mon père pour lui parler de ces gens. Je ne peux pas. Je ne peux pas. J'observe. Il sait. Je sais. Je ne dirai rien. Vraiment, vous avez donné vos différents avis. On vous a écouté. À aucun moment, je n'ai entendu Ngo dire bon, moi, je me révolte. Trop, c'est trop. À 22 ans, il m'a confisqué ma liberté, ma jeunesse. À partir d'aujourd'hui, j'aurai un gars. Mais voilà, c'est tant mieux. C'est bien de conserver votre vie chaste. Basé. Alors, mon papa, il a bien fait. Parce qu'il y a des choses souvent quand ton mari a une copine dehors, que tu les attrapes, il faut dire merci à la femme là. Parce qu'à partir de cette copine-là, tu vas gagner tout ce que tu ne gagnais pas. Tout ce que tu ne gagnais pas, tu vas gagner. Mon ami, tu as bien fait. C'est Dieu qui a fait que mon papa est venu vers toi, je l'ai attrapé. Mais mon papa, quand il va quitter dans ma main, chaque fois qu'il va me voir, il va dire respect. Mon papa va me dire, basé, respect. Parce qu'il va faire. Il va faire. Déjà, il aimait les jolies choses. Il aimait les filles chic, les filles propres. Et puis moi, il dit de mettre dans Djombolo, dans pain délavé, dans Boro. C'est ça. C'est ça. Ok. On s'en va doucement. On ne va pas aller vers la mer. On ne peut pas casser foyer. C'est un couple. Quand il commençait, je n'étais pas là. Mais là, lui là, c'est lui seul qui a plié pareil pour rentrer à la maison. Moi, Guy, je suis assise et je l'observe. C'est ce que j'avais. Merci beaucoup, Basé Thérèse. Merci Ogo. Voilà, merci pour vos différentes réactions. C'est belle. Oui, Rita. C'est bon? Ah ben c'est bon. On peut passer super. à autre chose? Naturellement, hein, si vous le voulez bien. À une autre étape. D'accord. Nous allons accueillir un homme. Il est humoriste. Voilà, il est humoriste. Il va venir. Nous sommes en train de les critiquer. Mais il va nous donner son avis en tant qu'homme. Si c'était lui qui avait attrapé son papa là, qu'est-ce qu'il allait faire? Il va nous le dire. Il s'appelle Joël. On le reçoit. Joël, on a une situation. Tu surprends ton papa qui t'a tout refusé, qui t'a empêché de vivre ta non, jeunesse. mettez ça dans votre situation là. Faut laisser mon papa. Non, mais Joël, même si c'est lui que sa fille a attrapé. Voilà, d'accord. Comment il va se Non, on n'est comporter? pas encore arrivé là-bas. Joël. Faut prendre mon papa. Ta fille... Joël, tu refuses que ta fille de 22 ans ait un copain. Donc, elle est encore pucelle à 22 ans. Oui. Tu refuses qu'elle habite hors du cocon familial. Donc, c'est la maman qui lui paie le loyer. Pendant ce temps, toi, tu sors avec sa meilleure amie et puis elle t'attrape. Tu fais quoi? Elle m'a attrapé. Elle m'a attrapé. Est-ce que moi, je sais que c'est sa meilleure amie? Donc, qu'est-ce que tu fais? Ah, ma fille, tu m'as attrapé.
Là, je ne sais pas, tu m'as attrapé, mais... Aussi simplement. Non, c'est pas ce que tu crois. Où je suis là, j'étais en train de m'amuser, un petit moment d'évasion, et puis c'est ta camarade. On ne se sait pas. Aussi simple. Aïe, on n'a qu'à faire quoi? Parce que je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas. Les petites filles de maintenant sont bandites. Moi, j'étais dans une vadrouille, je me promenais, et puis j'ai vu quelqu'un sur la route. J'ai garé la voiture, ma chérie, tu vas où? Elle m'a expliqué sa situation, mais c'est vrai, elle a des difficultés pour aller à l'école. Je l'aide un peu. Maintenant, d'aider là, qu'est-ce qui prouve que c'est moi qui ai fait le premier pas? Rien ne prouve. Ah, les hommes. Ah, les hommes. Rien ne prouve, c'est elle-même qui m'a dit, tonton, comme tu mets de l'argent, je vais t'aider un peu. Ah, bon. Aider comment? La balle vient de l'adversaire, il n'y a jamais au jeu. Joël, merci beaucoup, c'est bon, tu peux aller. Parti où? Non, au revoir. Aujourd'hui, là, on débat. Non, c'est bon. Joël. Non, c'est bon. Pour le débat, c'est bon. C'est bon. On t'a assez aidé, c'est bon. Il faut nous aider un peu aussi. Aide-nous. En partant. Oui, en partant. En dansant, en chantant. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour. Tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. Puis c'est là, quand tu chantes, tu vas vers la personne que tu guettes. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. Et puis la vieille m'a dit, viens pas vers moi, il faut aller vers les jeunes là. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Puis il dit, il vient vers moi. Et celui qui nous jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. On a ça là, on a qu'à profiter un peu. Oh Lucifer, laisse-moi, rien qu'une fois. Si c'est dehors, tu n'as pas me donné ton numéro. Laissez le doigt dans les cheveux d'Esmeralda. Oh, va. Hein? La cuisine par les hommes. Qui vous a dit qu'on ne sait pas préparer? Les hommes, mesdames, il faut faire la cuisine. Ouais, super. C'est vachement bien ça. Nous allons recevoir nos deux candidats du jour. On rappelle que le meilleur des deux se qualifie pour la dernière émission, pour la finale des Go de la FM. On va les recevoir sous vos ovations. Hé, regarde comment ils arrivent. Quoi? Ça là, mon Dieu, ça a chauffé dans la cuisine. Des cuisiniers Louba. Je te dis, hein. Voilà. Pardon, faut pas marcher sur moi. Viens près de moi. Viens près de moi. D'accord. Donc, à ma droite, j'ai Boningo Chico. Tu viens de quel pays? Tu as fait tes études où? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc, on a un cuisinier américain. Merci. Moi, c'est Yaya Touré. Tu as fait tes études où? Je suis en master de communication, marketing pour les universités. Non, c'est tes études de cuisinier là. J'ai fait ça à Abidjan ici. Abidjan ici, d'accord. Oui, voilà. Rita, oui. Tu n'as pas remarqué qu'ils ont porté deux chemises pain? Oui. Ah, d'accord. C'est le mot d'ordre. Okay. Bien, d'accord. Sibelle, oui, c'est Rita. quoi le plat imposé? Alors, le menu imposé, c'est la sauce aubergine. Nos deux candidats ici vont nous proposer leur recette. Et puis juste après, vous qui êtes le jury, vous allez les noter et nous dire qui ira pour la finale. La sauce aubergine et l'accompagnement, c'est laissé à votre appréciation. Merci beaucoup, Sibelle. Boningo Chico, Yeah. l'américain. Viens, approche-toi, viens avec moi. Voilà. Tu sais, je suis une fille, je suis un cordon bleu. Donc j'espère que toi, tu es un cordon violet. Ok? Donc démontre-nous comment on fait la sauce aubergine à l'américaine. Yeah. On t'écoute, tu as 2 minutes. C'est parti. Merci. Bonsoir les mamans. Est-ce que ça va? La sauce aubergine, là, c'est pour 2 personnes. Donc, je vais au marché avec 3000 francs. D'accord. J'arrive au marché, j'achète du poisson fumé aux 1000 francs. Aubergine, 200. Oignon, 50. Adieu, 20, 50. Acquis, 50. Tomate, pâte, 50. Tomate africaine, 50. Donc, je reviens à la maison. Je rince la casserole bien. Je rince mes poissons bien. Et je coupe les oignons. Je mets dans la casserole un peu d'huile. Un peu de tomate. Un peu africain.
et je mets les poissons dedans. Je grille d'abord les ingrédients et je mets les poissons dedans. Et je mets un peu d'eau. Et puis je couvre. Au moins 2 à 3 minutes, je l'ouvre. Et je mets assez d'eau maintenant. Et je mets mes aubergines. Là, mes aubergines. Et je mets dedans. Et ça commence à bouillir vers 10 à 15 minutes. J'enlève mes aubergines. Et j'écrase. En attendant, je prends mon acquis. Je mets en bas de fourneau. Pour que l'odeur... Et j'écrase les aubergines et je prends la pâte, je mets dans la casserole. Et je prends mon petit acquis, j'écrase. Et je mets un peu d'eau dedans pour rincer bien. Et je mets dans la casserole. Et je mets un peu d'eau et je couvre. 15 à 10 minutes, la sauce est prête pour 2 personnes. On peut manger avec du riz, avec du foutou. Je vous remercie. Merci beaucoup, Boningo Chico. Alors, Cybèle, avec ton cuisinier notre ivoirien. Deuxième candidat, nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes en Côte d'Ivoire. Donc, Yaya Touré, comment tu prépares ta sauce aubergine à l'ivoirienne? Bon, d'accord, je dis bonsoir à tous nos mamans présentes ici. Moi, il faut le dire que moi, je fais mon marché du mois déjà. Moi, je fais avec une somme de 35 000, 40 000, je fais mon marché du mois. D'accord. Et quand je fais mon marché du mois, les aubergines, je les écrase déjà et je conserve. Donc le jour où j'ai envie de préparer de la sauce aubergine, je fais sortir les aubergines déjà écrasées. Quand je fais sortir les aubergines déjà écrasées, je mets une marmite au feu. Quand j'ai fini de mettre la marmite au feu, je mets un peu d'huile. Quand je mets un peu d'huile, je coupe un peu d'oignon, je mets là-dedans. Ça grille quelques minutes et je mets la pâte de tomate. Une fois mis la pâte de tomate, je laisse griller un peu. Quand ça grille, je mets de l'eau. Quand je mets de l'eau, pendant ce temps, le poisson cap, c'est le poisson cap que j'utilise. Pendant ce temps, le poisson cap est bien déjà nettoyé et j'assaisonne le poisson cap avec de l'ail, avec moutarde, ail, poivre et un peu de cumin. Donc je conserve le poisson à côté. Une fois que le poisson est conservé, je mets l'aubergine maintenant dans l'eau qui a bien bouilli. Une fois que l'aubergine est mise, je ferme. Quelques minutes après, quand 10 minutes, 15 minutes, quand il constate que l'aubergine est presque cuite, je mets le poisson. Parce que quand je mets le poisson, au début, ça va écraser le poisson. Je laisse quand la sauce est presque prête, je mets l'aubergine. Une fois mis, le poisson. Une fois que j'ai mis le poisson, je ferme. Quelques minutes après, quand je vois que l'huile commence à donner, je descends. Je prends mon riz de gobelet et je mets de l'huile sur la marmite. Je mets un peu d'oignon encore. On ne va pas faire la préparation du riz, c'était la sauce. Voilà. Donc, la sauce est prête avec du bon riz. Du bon riz. Merci beaucoup. Bien. Lego, vous avez là 2 techniques différentes, 2 méthodes. Selon vous, c'est qui le chef? Notre ami, rappelle-moi ton prénom. Yaya Touré. Yaya Touré. Tu es le frère de l'autre? Non. Ah d'accord. Il n'est Donc, pas le frère de l'autre. d'un côté, vous avez Yaya Touré, de l'autre, vous avez Boningo Chico. C'est qui le chef? Attendez, si c'est Boningo, chef, on crie Boningo Chico. Si c'est Yaya Touré, on dit Yaya Touré. C'est qui le chef? C'est qui le chef? Ah, ça. Non, c'est bon. C'est une cacophonie, hein? Non, c'est bon. Quand je fais comme ça, vous savez, si vous dites wow, si celui-là vous voulez vous dire wow, on n'a qu'à faire wow, c'est mieux. Il y a quoi? Rita, comme c'est ton émission là, faut... Non, Bazé, c'est pas mon émission, c'est notre émission. En tout cas, je dis, Lego, ici là, il n'y a pas ex-aequo. Il nous faut un gagnant. Donc décidez-vous parce que la droite, la gauche, Cybèle. Oui, Rita. Toi, tu as une main innocente. Parce que on va faire un tirage au sort, c'est ça? Non, vas-y, départage-les. Demande au go, qui c'est? Alors, on va reprendre. Selon vous, qui est le gagnant de la cuisine faite par les hommes? Est-ce Yaya Touré ou Boningo Chico?
plus, hein. Il n'y a pas de match. Je comprends plus. On dirait qu'il n'y a pas de match. Vraiment. Il n'y a pas de match. Bazé, Oui. moi j'ai entendu, on va être juste. Oui. La majorité des femmes ce soir ont plébiscité Yaya Touré. C'est le grand gagnant. Félicitations. Oui, c'est Yaya qui a gagné. Donc, Bazé Thérèse, fais la bise de Boningo Chico. Ah, d'accord. Voilà. Tu as dit la bise et puis il a fait jusqu'à 3. C'est pas grave. Faut laisser pour toi Dieu. Voilà, fais la bise de Yaya, Yaya Touré pour la sauce aubergine à l'ivoirienne. Mais Yaya Touré, pardon, prochainement, faut plus laisser tes aliments comme ça écrasés dans le frigo. Hein? Merci beaucoup. Je suis étudiant, donc j'ai pas ce temps. Ah, quand je d'accord. descends les soirs comme ça. Merci il faut faire beaucoup. rapidement. Lego, on va raccompagner nos deux cuisiniers. Est-ce que vous avez encore de l'énergie, Lego? L'écho de la FM. Nous allons prendre langue avec la présidente du REDICI. Est-ce qu'elle est là? Alors. Je suis Madame Diabagaté Nadège. Je suis la présidente du réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire. Et nous sommes très heureuses d'avoir participé à cette émission, je le disais tantôt, parce que nous avons beaucoup appris. Il y avait des thèmes très intéressants, des thèmes d'actualité. Et nous voulons dire merci à la direction, merci à toute l'équipe qui a piloté cette émission. Merci. Pour terminer, nous voulons juste lancer un appel à toutes nos amies, nos sœurs, nos collègues institutrices. Nous voulons leur dire qu'à partir de maintenant, il y a un réseau qui comprend toutes les institutrices de la Côte d'Ivoire. Nous les invitons à nous rejoindre afin qu'ensemble, nous puissions revaloriser l'image de l'enseignante ici en Côte d'Ivoire. Nous vous remercions. Merci à la présidente du REDICI, ce dynamique réseau. Merci à toutes les go de Port-Boué qui vont encore s'applaudir très fort. Et c'est avec elle, hein, Rita, je pense qu'on va s'arrêter pour ce samedi. Effectivement, j'ai été très ravie d'être à vos côtés, Bazé, si belle. On va dire merci à toute l'équipe technique, merci aux cadreurs, merci à Albertine Toanseya, Sylvie Noamon-Guessan, Judith Assoumou, Léa Nguessan-Biali, Santeyol. Bref, merci à toute l'équipe technique, merci aux auditeurs de Fréquence 2, merci aux téléspectateurs de RTI 2. On va prendre rendez-vous pour samedi prochain pour une nouvelle émission, pour une nouvelle aventure des Go de la FM. Soyez bénis et à très bientôt. On termine avec Ama Hélène. Buso boye bati odumae. Aye buso akoye bati odumao. Aye buso odumae bati odumao. Aye buso akoye bati odumao. Padri Oumar. Merci. Aye bousé, akoye, bati odumao.